Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Les Belly Bros, épisode 43. Moi, mon nom c'est Daniel Belliveau et mon grand frère Sean Belliveau. On est rendu fin août, là, tu sais, ça s'en vient. Là. Ça s'en vient. Ça s'en vient. J'espère que passe un bel été. C'est ça, j'espère que on a passé un bel été. J'espère qu'il fait beau. Tu sais, nous autres, on est encore au mois de juin, là, on aime ça, filmer ça d'avance, puis on va prendre l'été off de tournage. Là. Fait que, on se donne un petit peu pour en filmer une couple de suite. Là. Vous allez avoir un épisode par semaine pareil. Yes. Let's go. Donc, aujourd'hui, tu sais, c'est drôle, là, j'aime ça dans le groupe des membres de Pilates Plus en ligne, quand tu poses des questions, parce que moi, ça me donne des questions à me poser en même temps. Fait que, tu sais, c'est quand même pratique. Puis, quand même, une chose que, tu sais, même, je me souviens, tu avais dit à notre masso Linda qu'elle devrait aller faire son cours pour ça, c'était les drainages lymphatiques. OK. C'est quoi exactement un drainage lymphatique? Pourquoi tu as besoin de ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Comment tu sais que tu en as besoin d'un? OK. Tu sais, ça revient tout le temps quand même aux mêmes petites questions, fait que je te laisse... Fait qu'on va. C'est quoi le système lymphatique? C'est quoi un drainage lymphatique? Et à quoi ça sert? C'est ça! OK, cool. Moi, j'en ai-tu besoin? Hey, non, je suis parfait. T'es parfait, Dan. T'es sûr parfait. que non, man. T'es all set. OK, on va commencer à quatre pattes. Aujourd'hui, on fait du haut du corps. Juste pour être clair. Fait qu'on fait nos faux push-ups pour commencer. Fait que sur les genoux, commence sur tes genoux, il n'y a pas de stress, on se réchauffe encore. Puis juste colle les omoplates, puis décolle les omoplates. OK? Fait que juste colle, puis décolle. Alors, on va commencer juste un peu avec c'est quoi le système lymphatique à la base. OK? Fait que, je vais l'expliquer des chiffres relatifs, là. Fait que dans tes artères, ils envoient le sang vers tes tissus, puis tes veines ramènent ton sang vers ton cœur. OK? Pour 10 millilitres que ton artère elle envoie. Attends, c'est super simple. Je le sais, j'écoute, je fais pas d'autres choses. Pour Là, 10 millilitres que ton cœur envoie, tu as juste 7 millilitres qui reviennent dans tes veines. OK. Tu as 3 millilitres qui restent pris un peu dans les tissus, entre les cellules, dans ton liquide interstitiel. Ils viennent d'inventer ce mot-là. C'est ça, oui, je l'ai inventé. Liquide interstitiel. Je l'ai inventé juste pour toi. C'est comme 3 mois en un. Fait que, c'est deux mots, là, liquide, interstitiel. Fait que pour que ce 3 millilitres-là revienne, c'est ton système lymphatique qui le ramène. OK. OK? Fait que c'est assez simple. Là. Fait que c'est littéralement ça qui arrive. Fait que c'est ton sang, là. C'est ton sang sorti de l'artère. OK. Right? Fait que on va appeler ça du liquide lymphatique, là. Oh oui. Mais c'est ça, c'est ton sang sorti de l'artère. Next. On se couche sur le ventre, on lève les bras par-dessus tête, puis on lève les bras par-dessus tête. Alors, ce 3 millilitres-là, il faut qu'il revienne, puis il revienne à travers ton système lymphatique. Ton système lymphatique fait qu'il est composé de tout plein de petits canaux, dans le fond. Okay. Et on a des ganglions lymphatiques, qu'on appelle, qui sont littéralement comme des petites poches où ce liquide-là peut se ramasser, puis se storer, puis avant de continuer son chemin. OK. Fait que le classique, c'est que tu as des petites poches dans le cou, là. Ouais, non, ça, les ganglions là. Les ganglions dans la tête, dans l'aine, tu as beaucoup de ganglions. Il y en a un petit peu partout dans ton corps. Quand tu as un kiss dans l'aine, c'est ça qui... D'habitude, non. OK. C'est sûr que ça n'a pas rapport avec le kiss qui... Non, d'habitude, ça va être d'autres choses. OK. Fait que ça, c'est ton ganglion lymphatique. Et là, tu sais, on le sait, le sang, là, il est pompé par le cœur pour sortir. Mais là, tu n'as pas de pompe, tu n'as pas de grosse pompe sur ton système lymphatique. OK. Les ganglions eux-mêmes vont avoir une petite contraction. Non, on va revenir ici. Puis là, on va aller faire nos push-ups. Okay? Fait que les ganglions eux-mêmes vont avoir... Fait que nous, on est sur nos genoux, juste pour être clair, là, parce qu'on parle. Si vous voulez le faire sur vos pieds, faites-le sur vos pieds. L'important, c'est que ton corps reste en planche. Oh. Right? Fait qu'on reste droit. Si tu veux avancer tes genoux pour faire tes push-ups ici, fais juste t'assurer que ton nez est en avant de tes doigts. Donc, c'est ça. Fait que tu as des petites pompes à l'intérieur, mais ça reste que ce qui fait le retour principal, c'est la contraction musculaire. OK. Fait que si tu t'entraînes beaucoup, ça l'aide avec ça? Fait que ce qui arrive, c'est... En ce moment, je suis en train de le drainer parce que je fais des push-ups avec toi. Oui. Puis, tu sais, tout va drainer, tout ton corps draine dans ton pec, juste en avant de ton pec ici à gauche. Puis, sauf ton bras droit puis ta face à droite, ça va drainer dans ton pec à droite. Mais toutes tes jambes, ton tronc, tout va drainer là. Fait que tous les ganglions... That's just stupid. Ils remontent là. Ben non, mais c'est fait de même. Je sais pas, c'est pas stupide, c'est fait de même. Donc,
c'est 3 ça. autres. Puis ce qui arrive, c'est, dans le fond, si ton ganglion, si tu le penses comme une petite ballonne, là, ben, Et relâche. quand ton muscle il contracte, on revient ici, puis là, on va faire nos Y. Quand ton muscle il relâche... Voilà, t'es toi en grec. OK, c'est bon ça. Fait que faites-le en Y, puis vous me suivrez après. Fait que quand ton muscle il contracte, OK. ça l'écrase le petit ballon, puis la lymphe, elle remonte. OK. OK? Parce que tu veux qu'elle retourne au cœur. Tu veux qu'elle retourne vers le pec à gauche. Là, on va OK. dire que c'est pas vraiment le OK. cœur, mais tu veux qu'elle retourne là parce que là, elle va se refaire mettre en circulation OK. à partir de ce moment-là. Fait que là, qu'est-ce qui stimule en premièrement le drainage lymphatique, je vais dire? Un, il faut que tu sois assez hydraté. Fait que faut que tu aies bu assez d'eau pour qu'il y ait assez de liquide pour que tu sois OK. capable de pomper quelque chose. Deux, il faut qu'il y ait une contraction musculaire, parce que la contraction musculaire va vraiment aider. Et ensuite, dans notre corps, Et voilà. il y a... ici, on vient faire nos push-ups de doigts. Fait que d'ici, on est en position push-up encore, puis on pousse sur les doigts et on revient. Fait que je lève sur mes doigts et je reviens, je vais faire travailler mes avant-bras. Barre tes coudes. Ouais, barre Lève les tes coudes. pouces. Ouais. Fait qu'il y a des endroits qui sont un peu plus clés où la lymphe, elle peut être prise. OK. Fait que ton poplité en arrière de ton genou peut bloquer tout le drainage lymphatique de ta cuisse, de ta jambe, excuse. Après ça, ton plancher pelvien, s'il est pas balancé ou trop contracté, peut bloquer tout le drainage lymphatique de tes deux jambes. Après ça, ton diaphragme peut bloquer tout le drainage lymphatique d'en bas. Right? Et après ça, ton pec peut bloquer tout le drainage lymphatique De ton corps. Tout ton corps. Sauf le côté droit, puis c'est le droit qui fait juste le bras droit. C'est ça. Fait que, tu sais, un truc super simple, en fait, là. Tu sais, si tu penses que ton problème, il vient, tu sais, que tu as un problème avec ton drainage lymphatique, puis ça vient de ton pec, tu peux juste étirer ton pec comme ça, OK. comme dans un mur, là, puis voir si la douleur, elle diminue. Parce qu'elle peut diminuer si vite que ça, parce que là, tout à coup, tes tissus lymphatiques sont capables de se drainer. Ah! Ouais. OK, fait que, mais comme à côté contre le mur. À côté contre un mur. Tu sais, comme t'es sur le mur là, puis là, je m'en viens stretch là, un peu plus haut. Puis là, ouais, juste un petit peu plus haut que. Pour que ça l'étire juste là, là. Puis, tu sais, si c'est ça, ben là, il faut que tu travailles sur ouvrir ta posture puis relâcher ton pec pour que le drainage lymphatique puisse se passer. Rouler une balle, ça l'aiderait-tu? Ouais, non? rouler une balle, ça peut aider. Ça pourrait aider. Fait qu'on va en T. C'est bon, hein? T'as des petits bras. Ouais, c'est ça. J'ai pas des petits bras, j'ai des petites jambes. T'es juste petit. Ouais, je suis pas petit. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est à prendre en considération dans le drainage lymphatique. C'est faire, OK, est-ce que j'ai en quelque part un déséquilibre blocage musculaire qui fait que il y a un blocage? Le genou, le kiss de Baker, ça ferait ça ou? Un kiss de Baker peut faire ça. Souvent, c'est un poplité qui est surcontracté. OK. Fait que tu sais, tu peux masser ces zones-là. OK. Après ça, puisque c'est très passif, le drainage lymphatique se passe beaucoup avec la respiration. Fait que ton diaphragme et ton plancher pelvien vont jouer des super gros rôles dans aider, là, parce que OK. ben, on peut faire, je sais pas si on a fait ça sur la respiration. Tu peux un épisode sur la respiration? Pense Tu sais, les pressions négatives, je vais parler de ça. Pression négative au niveau du thorax, qui fait que la pression, elle augmente dans l'abdomen. Ça me dit rien. OK, on fera un épisode sur la respiration, là, et rappelez-nous-le, écrivez-le dans les commentaires. OK. Ici, puis là, on va faire des push-ups wide. Fait qu'on va réouvrir les mains plus larges que le tapis, plus larges que les épaules. Puis on descend, puis on vient. Pense à tourner tes doigts vers l'extérieur. Tourner tes coudes vers l'arrière quand même pour descendre puis relever. Fait que c'est ça. Fait que ton drainage lymphatique se passe beaucoup aussi avec ta respiration. Fait que tu veux t'assurer que ton ventre est capable de gonfler, que ton planche pelvien est capable de relâcher et tout ça. Ensuite, pour répondre à la question qui était un peu la question initiale, c'est quoi un drainage lymphatique d'un point de vue manuel? Manuel, là, de masso, là. Oui, de massothérapeute ou de quelqu'un qui fait du drainage lymphatique. OK. C'est tout simplement qu'ils vont aller prendre les ganglions. Ils savent ils sont où parce qu'ils les ont étudiés. Puis ils vont les masser pour les drainer. OK. Puis ils vont se re-rendre vers, vers ton pec, là Voilà. où ça draine tout. OK? Fait que on vient ici, les mains de chaque côté ici. Tourne les paumes vers le sol, les pouces vers l'extérieur, puis juste lève. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'ils vont littéralement masser les différents ganglions et ramener la lymphe le plus possible vers leur point de drainage. Vu qu'eux savent c'est où, ils savent le manipuler. C'est qui, à part des massos qui font ça? Des physios, ostéo, chiro? C'est ça. Ouais. C'est souvent des massothérapeutes. OK. Puis c'est ça. Fait que t'en as beaucoup d'en face aussi. Fait que des fois, quand les gens sont vraiment
quand tu veux penser à ça, là, c'est quand tu es vraiment puffy. Tu sais, quand tu es enflé, Ouais. tu es comme édémateux, là, Ouais. ben là, souvent, ça, c'est un truc lymphatique. Puis le Fait que drainage stretch ton lymphatique. Stretch ton pec. Puis le C'est que ton drainage- bed, ouais, ça l'aide. Stretch ton pec, bois de l'eau, Ouais. marche. Clé numéro 1, c'est quand même hydratation, là, Ouais. que tu as dit, là. Ouais. Tu sais, juste se rappeler de. Tu sais, on vous l'a déjà dit, là, le calcul d'eau, c'est ton poids en livres. Divisé par 2, c'est le nombre d'onces qu'il faut que tu bois. Fait que je paye 180 livres. Faut que je bois 90 onces d'eau, c'est pas loin de 3 litres d'eau. Fait que tu sais, ton 2 litres. Quoi? C'est à 6 onces de 2 litres d'eau, là. De 3 litres d'eau. Je comprends mes litres, là. Non, c'est ça. Mais, Tu sais, c'est ça, là. Fait que tu sais, 3 litres. Fait que tu sais, le 2 litres, c'est pas nécessairement adéquat. Puis ça compte pas dans mon sport et tout, là. Fait que tu sais, étape 1, bois de l'eau, étape 2. ouais. Fait que, c'est ça. Fait que ça reste. Tu sais, si t'es comme édémateux, le drainage lymphatique peut quand même être une bonne idée d'avoir un thérapeute qui va venir t'aider avec ça. Puis sinon, même juste des brosses. Tu sais, t'as des brosses sèches. Fait que ça existe des brosses sèches que tu peux avoir que tu peux littéralement juste brosser ton corps vers ton cœur. drainage, vers ton pec, là, qui vont aider beaucoup. Puis tu sais, ça peut faire partie d'une espèce de routine quotidienne pour accentuer ton drainage. Puis là, Moi, j'ai une brosse à cheveux, là. souvent, c'est ça. Souvent avec le drainage, on parle de détoxification parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que, ben là, entre les T'as cellules... du stock de bloquer, fait que c'est là, tu débloques, ça t'as- détoxifie. La là. cochonnerie qui C'est- passe, là. c'est Fait que c'est pas mal ça. OK, Fait que, cool. petite Ouais, idée, je là. comprends à peu près. Ouais, C'est vraiment weird que ça, c'est quasiment tout ton corps, puis ça, c'est ton bras gauche. Bras Ouais, droit, là. mais- Ça, c'est un peu weird, là. Ouais, Je mais- pensais que notre corps était plus intelligent que ça. En fait, les gens qui sont parfaitement... C'est pour ça que notre cœur, il est plus gros à gauche ou ça n'a pas rapport? Non, ça, c'est embryologique. OK. Embryologique? Hey, c'est tout pour aujourd'hui, gang! Sur ce, on se voit la semaine prochaine. Bye tout le monde, bonne journée.